Malea, un district de la sous-préfecture de Samaya, sous la tutelle administrative de Kindia, une localité riche en terres cultivables et en ressources du sous-sol. Malgré toutes ces potentialités, les citoyens qui y vivent peinent encore à joindre les deux bouts. Le village est enclavé, coupé du reste du monde. S'y rendre relève d'un parcours du combattant. Les pistes caillouteuses, dégradées, constituent un véritable calvaire auquel les usagers sont contraints d'y faire face. Ce qui nous préoccupe plus que tout d'abord, c'est le manque de routes. Pour toute chose dans la vie, il faut impérativement du chemin. À cause de la défectuosité des pistes qui mènent à Malea, les engins à 4 roues sont stationnés à des kilomètres de la rentrée du village. Seuls les motards peuvent s'aventurer avec tous les risques de tomber en panne ou d'avoir des accidents. La route sur laquelle je suis venu, tu as vu, non? Ma voiture en panne est garée là-bas. Avant qu'un mécanicien n'arrive pour le dépannage, c'est pas une petite affaire. Se sentant abandonnés par les pouvoirs publics et au regard du manque d'infrastructures routières, les localités de Surundo, Kondeta, Malea, Ronia décident de prendre leur destin en main. Ensemble, les habitants ont uni leurs efforts pour construire ce pont, un acquis dans un océan de besoins. Gouvernement Kamuisa Rebede ou Moga, président de CRD Ramofindé Sabouila de Yipongasa. Ce ne sont pas les autorités administratives ou locales qui ont fait ce pont. Non. Ce sont les villageois qui sont associés pour faire cette infrastructure. Nous souffrons énormément. Ce pont va faciliter la mobilité des habitants et de leurs biens. À l'occasion de l'inauguration de cette infrastructure, les autorités préfectorales ont tout de même signé leur présence. Nous savons la réussite de la politique de décentralisation, ça, c'est la participation communautaire. Parce que cette politique de décentralisation signifie que le pouvoir soit au niveau des populations à travers leurs organes élus pour résoudre leurs propres problèmes. Et nous savons que le pont procède de cette analyse des problèmes. Et on a vu que l'accessibilité sur ces localités se posait avec des problèmes. Ils ont jugé nécessaire unanimement de se doter de ce pont. S'il est vrai que le développement d'une localité passe par la construction des infrastructures routières, le district de Malea se trouve de nos jours enclavé et ressent le besoin de s'ouvrir au monde moderne. Ici, premièrement, il n'y a pas d'électricité. Quand la nuit tombe, c'est l'obscurité totale. L'eau, source de vie, dit-on. Cette boisson vitale pourrait être aussi source de maladies et causer la mort si elle est impropre à la consommation. La localité n'a aucun point d'adduction en eau potable. Pas de fontaine, pas de forage, ni de robinet fonctionnel. Ici, la seigue ou le snap n'existent pas dans le vocabulaire des habitants. Nous n'avons qu'un seul marigot. Pire, la demande est très grande. Les femmes sont obligées de faire la file indienne. Pour se procurer de l'eau, il faut se rendre au marigot. Il se trouve à quelques mètres du village où toute la population se donne rendez-vous. Certains pour le linge ou encore la vaisselle, d'autres pour se baigner et transporter de l'eau pour remplir les récipients de la maison. La question de la qualité de cette source n'est pas à l'ordre du jour dans cette localité de Malea,
car l'impossible, nul n'est tenu. Sur les roches d'où provient de l'eau sont étalées les feuilles de bananier, une technique pour ces villageois de filtrer l'eau et la rendre relativement potable. Certains même n'hésitent pas à remplir le gobelet pour étancher leur soif sans filtrage préalable. Avec la consommation de cette eau par la communauté, le risque de maladies diarrhéiques est grandissant. Dysenterie, choléra, bref, la liste n'est pas exhaustive. Cette eau, quand on la boit jusqu'à 1 an, sans utiliser du désinfectant, tu auras arraché la maladie. D'ailleurs, une maladie incurable. Pour rendre l'endroit propre, cette dame se porte volontaire à pratiquer un certain nettoyage. Munie d'un balai, elle se soucie de la santé de sa communauté. Dans cet exercice, il arrive des fois qu'elle s'écorche la peau. Le nombre de personnes est plus grand que le marigot. Lorsque la saison sèche arrive, l'eau tarit. Tous les jours, c'est moi qui nettoie. Sinon, personne d'autre ne le fera. Les petites filles sont là. Mais malgré, moi je me suis engagée puisque c'est à cause de la saleté qu'on peut attraper les maladies. La santé de la communauté est menacée et pour en rajouter à la misère, le dispensaire qui est ici se trouve dans des conditions qui laissent à désirer. Sur la table se trouvent tous les équipements et les produits du centre, le tensiomètre, les registres, les boîtes à médicaments. Ici, le travail est dirigé par un infirmier bénévole. En plus de sa mobilité, sa compétence, sa qualification, bref, sa connaissance en matière de santé est sujette à caution. La communauté très souvent le désavoue, mais elle n'a guère d'autre choix. Comme les habitants le soutiennent, à défaut de la mère, l'on se contente de la grand-mère. Nous n'avons pas de bons infirmiers. Quand nous mettons les femmes enceintes dans le hamac, avant d'arriver à la ville, la mort s'ensuit. Les patients qui y restent, ça trouve qu'il n'y a pas de médicaments. Il n'y a personne pour assister une femme enceinte. C'est un docteur bénévole qui est venu s'installer ici. Quand les patients arrivent, son premier mot, c'est de les brancher le sérum ou des piqûres sans faire de diagnostic. Comment on peut faire le traitement sans consultation? Déterminer le taux de glycémie de la personne, savoir si elle n'a pas la tension ou le diabète. Des fois, s'il injecte certains patients, ils meurent, d'autres retrouvent la santé, par miracle. Il y a un endroit ici où beaucoup de femmes ont rendu l'âme. Le constat sur le plan de la santé est catastrophique. Un seul infirmier pour 18 000 habitants. C'est l'expression de l'acuité d'une crise sanitaire et de l'inexistence d'une véritable politique nationale de développement local. La décentralisation a encore du chemin à faire en Guinée, car ce n'est pas le développement qui vient aux communautés, mais ce sont les communautés qui accourent vers le développement, d'où le taux élevé de l'exode rural. L'aspect hygiénique du centre n'est pas reluisant. Les reptiles de tout genre se partagent d'ailleurs le local avec les patients. Les habitants de Malea ne savent plus à quel sein se vouer. Ils tendent désespérément leurs mains vers le ministère de la Santé. Il n'y a pas de bon infirmier. Le seul qui est ici ne peut pas s'occuper de toute la population. Qu'il nous aide à avoir la route, un centre de santé, l'école et l'eau. L'éducation, la formation des enfants de Malea représente une autre paire de manches.
L'école primaire, construite depuis des décennies par la communauté, est désormais à l'abandon. Les salles de classe ont été complètement désertées. Les portes et les tables-bancs sont quasi inexistants. La formation des enfants est hypothéquée avec un seul enseignant dont la disposition est mise à rude preuve. L'école qui est ici est dégradée. Il n'y a pas d'enseignants. Ceux qui viennent sont à la charge de la communauté. Le secondaire en construction peine à finir. Qu'il nous aide à construire cette route, à faire venir les médecins, les enseignants. On n'a pas d'enseignants, on n'a pas de table-banc, rien. Le district de Malea est pourtant riche en ressources du sous-sol. La bauxite est y exploitée par des sociétés minières. Périodiquement, la compagnie des bauxites de Kindia CBK paye un quota à la communauté. Comment cet argent est-il utilisé? Une question qui taraude les esprits et agace les autorités locales. Pour ces ressortissants, le sous-préfet de Samaya et les autorités locales en savent quelque chose. L'argent que CBK donne à la communauté, on ne sait pas où va cet argent. Aucune des localités de Samaya ne peut répondre à cette question avec exactitude. C'est le CRD et le sous-préfet qui gèrent cet argent entre eux. La souffrance de cette communauté est sans appel. Malgré cette situation, les jeunes et les femmes mènent de petites activités pour subvenir aux besoins vitaux. Mais sans réelle volonté des pouvoirs publics et une vraie politique de développement des communautés à la base, les habitants de Malea risquent de vivoter pour des années et des années dans la précarité et avec une jeunesse sans lendemain.